Au rayon X s'intéresse cette semaine aux sténoses carotidiennes asymptomatiques, avec l'apport de la nouvelle technique d'échographie par onde de cisaillement. Une approche qui pourrait apporter de précieux renseignements dans l'évaluation du risque de rupture de la plaque et dans la sélection des patients pour lesquels une intervention chirurgicale serait cliniquement bénéfique afin de diminuer le risque embolique. Illustration avec le cas de ce patient de 71 ans, commenté par le professeur Emmanuel Messas et le docteur Guillaume Goudot. C'est un exemple ici d'un patient qui a une sténose carotidienne asymptomatique. Là, c'est le mode classique. On voit la plaque en noir et blanc qui induit une sténose, mais on ne connaît pas les caractéristiques de cette plaque. Est-ce qu'elle est rigide? Est-ce qu'elle est molle? Est-ce qu'elle est emboligène ou pas? Même les sténoses importantes ne sont pas toutes des sténoses à opérer. En réalité, il existe des sténoses importantes qui peuvent être fibreuses, calcifiées et finalement avec un faible risque. Alors, en revanche, des sténoses plus faibles, mais hétérogènes, molles, même avec du thrombus, peuvent être des sténoses qui sont dangereuses et en réalité nécessitent une intervention. Avec cette nouvelle modalité qu'on rajoute, c'est simplement un mode qui s'appelle le Shearwave Imaging sur une sonde d'échographie d'un appareil Explorer. Vous avez ici des couleurs qui caractérisent les rigidités de cette plaque. Ça va vous donner une rigidité moyenne et une hétérogénéité de la rigidité au sein de la plaque. Et comme vous pouvez voir sur la sténose de ce patient de 71 ans qui était adressé pour une chirurgie, c'est que en réalité il existe des fortes variations d'élasticité au sein de la plaque carotidienne, ce qui n'était pas du tout visible en réalité sur une échographie classique. Globalement, c'est une plaque hypoéchogène qui va favoriser la possibilité d'un embole. La deuxième modalité, c'est ce qu'on appelle l'ultraphase Doppler. Ultraphase parce que ça va imager la vascularisation non plus à 50 images par seconde, mais à 5000, 10 000 images par seconde. Et donc vous êtes capable de faire des choses que vous n'êtes pas capable de faire à 50 images par seconde. Et ça a déjà été publié sur le flux sanguin cérébral. Et maintenant, on va travailler sur le flux sanguin carotidien, comme vous voyez ici. L'échelle de couleur représente la variation de la vitesse de manière absolue et sans correction d'angle, ce qui vous permet de voir les vitesses vraiment sur l'ensemble de la bifurcation carotidienne, la carotide interne en bas et la carotide externe en haut. Et l'on voit, si l'on refait l'image, passer les flux au contact de la plaque carotidienne, et ce qui nous permet d'extraire véritablement les vitesses non pas moyennes sur l'ensemble de la carotide, mais les vitesses au contact de la paroi carotidienne pour vraiment aller rechercher les contraintes de cisaillement précisément tout le long de la plaque carotidienne. Quel est l'intérêt finalement de cette ultraphase Doppler versus le Doppler classique? Eh bien, ça va vous donner des vecteurs de vitesse, ça va vous caractériser complètement les vélocités de chaque flux, de chaque globule rouge, et surtout les flux au contact de la plaque qui nous intéressent, puisque c'est ces flux-là qui, au contact de la plaque, vont favoriser la rupture de la plaque. Et donc, on va pouvoir cartographier les flux au contact de la plaque, aller voir les flux les plus rapides, les plus intenses, qui vont être probablement responsables de la rupture de la plaque. Vous avez compris, on a ces deux modalités. La modalité de Shearwave Imaging qui vont caractériser la rigidité de la plaque. Si elle est molle, elle est à risque emboligène. Et la modalité d'ultraphase Doppler qui, elle, va vous permettre de caractériser les flux au contact de la plaque qui sont, s'ils sont très accélérés, favorisent aussi la rupture. Et si vous avez les deux, en même temps des flux accélérés au contact de la plaque et une plaque molle, vous savez que vous êtes à risque emboligène et peut-être que ça va vous inciter à intervenir plus tôt sur ces plaques carotidiennes. Reste maintenant à confirmer les bénéfices de l'imagerie ultrasonore ultra rapide dans cette indication. Et c'est justement l'enjeu de l'étude clinique qui vient d'être lancée par la Société française de cardiologie en coopération avec l'Institut Langevin. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité. Au rayon X revient le mois prochain pour vous présenter un nouveau cas clinique.